Il y a des réactions ou de comportements que vous ne verrez chez votre partenaire qu'à partir du moment où vous allez toucher une certaine facette de sa vie. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans un couple, on peut se connaître, on peut maîtriser, on peut croire qu'on maîtrise son partenaire et aller avec cette personne en fonction de ce qu'on voit sur cette personne. Mais quand vous arrivez dans le mariage, vous constatez qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Ne prenez pas ça forcément dans le sens de la trahison, genre si la personne vous a menti. Elle vous a menti, elle ne doit pas montrer toutes les facettes de sa personne. Non. Ce que vous devez comprendre, c'est que au fur et à mesure qu'on est dans un ménage, on se découvre. Vous ne pourrez jamais connaître quelqu'un dans sa totalité. Pour connaître la personne dans sa totalité, il faudrait faire certaines choses. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses où cette personne qui est peut-être humble ou tendre, aimable, ne supporte pas. Et ça, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il met des gens, il ne met pas les gens sur la même longueur d'onde. Il va mettre quelqu'un qui parle beaucoup avec quelqu'un qui parle moins. Avec quelqu'un qui est colérique, avec quelqu'un qui n'est pas colérique. Parce que il faut que l'autre vienne mettre à plat le comportement exagéré de son partenaire. Donc, ce sera toujours en déphasage. Vous ne serez jamais deux personnes avec le même comportement. Et vous n'allez jamais connaître le comportement de quelqu'un tant que cette personne n'a pas posé un acte. Donc, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle du couple, pas comme tout le monde, mais la chaîne qui va vous faire comprendre qu'il est possible de vivre le bonheur même dans un ménage à difficulté. Il suffit tout juste de fixer son regard vers le Seigneur parce que c'est le seul qui sait ce que vous vivez et c'est le seul qui est capable de résoudre votre problème. C'est le seul qui est capable de vous diriger, de vous montrer comment faire pour pouvoir sortir de cette situation. C'est le seul qui est capable de faire en sorte que un problème qui était allé si loin puisse prendre fin subitement. Donc faites confiance au Seigneur et sachez que quand vous faites confiance au Seigneur, votre bonheur est possible même si votre ménage est à problème. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose également qu'on peut rencontrer dans un couple. Je ne vais pas dire que je suis experte, mais ce sont des choses que je remarquais chez moi et que je remarque aussi chez d'autres personnes et d'autres personnes en parlent également. Et vous savez que sur cette chaîne, justement, on parle de ce genre de choses pour pouvoir aviser certaines personnes que si vous passez par certaines situations, sachez qu'il y a des autres personnes qui ont déjà vécu cela et voilà comment ces personnes ont fait pour pouvoir surmonter le problème. Donc aujourd'hui, je vous parle des comportements dans le couple parce qu'il y a des gens qui disent choisissez la bonne personne. C'est vrai, dans une certaine mesure, on peut choisir la bonne personne, mais ce que vous devez comprendre, c'est que malgré les qualités que quelqu'un peut avoir, il y a des défauts. Quelqu'un a toujours des défauts. Et ces défauts peuvent peut-être vous amener à vous sentir très mal ou à vous sentir moins mal. Donc, les défauts de cette personne, vous ne les verrez, vous ne les découvrirez que lorsque vous allez vous frotter entre vous. Donc, ne vous dites pas que je suis allée dans ce ménage et que tout doit être rose. Il faut vraiment être souple dans la connaissance, souple dans la manière d'être, souple dans la manière de réagir, souple dans la manière de se comporter vis-à-vis de votre partenaire. Ne soyez pas très rigide, ne soyez pas blanc, blanc, noir, noir. Ne vous dites pas que c'est que moi je suis, c'est que je dois accepter ceci et ça je ne dois pas accepter. Vous savez, tant que vous ne vivez pas une situation, tant que la personne qui est avec vous ne vit pas une situation, vous ne pouvez pas découvrir ces autres facettes. Pour découvrir ces autres facettes, il faut arriver à ce niveau-là. Et vous ne connaîtrez pas ce niveau parce que c'est des choses que on ne veut pas démontrer. On ne veut pas montrer à son partenaire. Donc, on fuit en nous, mais c'est l'attitude que l'autre va poser qui pourra faire en sorte que cette chose qu'on redoute, cette chose qu'on ne veut pas puisse sortir de nous. Et là, on a une réaction vraiment
on va dire exagéré dans la mesure où votre partenaire ne vous a jamais vu vous énerver de la sorte. Votre partenaire ne vous a jamais vu crier de la sorte, agir de la sorte. Mais c'est ce jour-là que votre partenaire découvre qui vous êtes. Donc, quand vous allez dans un ménage, ne vous dites pas que une telle chose ne peut pas nous arriver. Priez le Seigneur de telle sorte que les choses ne vous arrivent jamais. Ou encore, que ces choses arrivent au moment où le Seigneur va travailler votre personne. Parce que vous savez, il y a des situations que vous allez vivre dans votre vie. Vous allez vous dire que pourquoi ça m'arrive maintenant? Mais ça vous arrive parce que le Seigneur veut vous préparer. Seul Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Seul Dieu connaît la capacité à chacun de résister ou de surmonter, supporter une chose. Seul Dieu connaît. Il sait que mon enfant-là peut tolérer telle ou telle autre chose. Mais par contre, telle autre chose, c'est sa bête noire. Donc, il va commencer par travailler ta personne. Et il va travailler ta personne en te faisant passer par des situations. Tu ne comprendras pas pourquoi tu passes par là. Mais ce sera ta préparation parce qu'il sait que ton partenaire a tel défaut que lui, il est en train de chercher à enfuir en lui. Mais il faut que cette chose-là sorte aussi pour qu'il puisse travailler sa personne et être la meilleure version de lui. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se frotte, au fur et à mesure qu'on agit, eh bien, chacun s'améliore. Donc, le Seigneur sait que ton partenaire a tel défaut. Et il sait qu'il faudrait qu'il travaille ce défaut-là. Mais comment il va travailler ce défaut? Et il sera obligé d'utiliser toi. Parce que ce qui est bien, c'est que il y a le sentiment qui est là. Donc, à cause du sentiment, c'est vrai, tu vas énerver, tu vas irriter l'autre. Mais le Seigneur va faire ressortir cette chose que tu as enfuie, cette chose qu'on ne voyait pas. Il y a d'autres personnes qui disent souvent que c'est vrai qu'il y a des gens qui cachent les défauts, avant qu'ils ne soient mariés et ça sort quand ils sont mariés. Moi, je ne parle pas de ce cas, mais je parle des choses. Il y a des choses que, vous voyez, je vais prendre un exemple. Vous allez voir quelqu'un qui est doux. Une femme douce, par exemple. Une femme vraiment très attentionnée. Une femme qui est au petit soin pour son partenaire. Une femme qui est toujours là pour son partenaire. Et puis, par la suite, arrive une situation, par exemple, d'infidélité dans son couple. Elle ne sait pas comment gérer cette situation. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire dans ce cas. Et dans sa vie, elle se disait ça. Je ne peux pas pardonner. Je peux tout pardonner sauf cette chose. Donc, ce qui est sûr, c'est que elle, c'est son problème à elle. Et c'est genre sa limite. On peut tout faire sauf ça. Mais par contre, son partenaire, son défaut, c'est ça. Mais il fait les efforts pour ne pas faire cette chose. Mais il finit par commettre cette chose. En fait, quand il commet cette chose, ça peut être le Seigneur qui l'utilise également. Parce qu'il veut travailler cette faiblesse qu'il y a dans le cœur de son partenaire. Donc, il veut travailler cette faiblesse. Donc, il utilise cet homme. Parce que non seulement, en fait, les deux sont gagnants dans ça. Parce que quoi? Il utilise cet homme. Il dévoile genre le secret de cet homme. Genre en permettant que l'homme commette la chose. Et que la femme découvre. Et par la suite, ils vont travailler sur leur vie pour qu'ils soient meilleurs par rapport à ça. Donc, d'un côté, l'homme qui peut-être, parce qu'on sent compter le temps où tout n'ira pas, parce qu'après ça, il y a forcément des choses qui ne vont pas aller. Mais dans ces choses qui ne vont pas aller, le Seigneur va commencer par travailler chaque personne dans son coin. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que chaque personne sur cette terre arrive avec une mission bien déterminée. Et en dehors de la mission de chaque personne, il y a une mission qui est pour le couple. Donc, toi, tu dois faire certaines choses dans ta vie. Ton partenaire doit faire certaines choses dans sa vie. Et il y a des choses que vous devez faire pour votre vie. Parce que chacun de vous a reçu quelque chose de la part du Seigneur qu'il doit réaliser. Donc, puisque chacun de vous a reçu quelque chose de la part de Dieu qu'il doit réaliser, donc chacun de vous a besoin d'être travaillé spirituellement, travaillé de telle sorte que la chose qui est en toi, que tu
les gens n'aiment pas, que ton partenaire n'aime pas, il aimerait travailler cela. Mais il ne veut pas que ça reste enfui. Toi, tu as gardé ça dans ton cœur, tu ne veux même pas que ça puisse sortir, tu ne veux même pas qu'on sache, mais lui va permettre que la chose puisse sortir. Pourquoi? Parce que son objectif, ce serait de travailler ce côté en toi, parce qu'il veut que tu atteignes l'objectif, pourquoi tu vis en fait. Donc, il va faire en sorte que cette chose-là soit à découvert. Mais en même temps, ça va faire du mal à ton partenaire, mais ça ne pourra pas tuer ton partenaire parce que le Seigneur sait pourquoi il a permis que cela puisse sortir. Et ça sort chez toi, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de pouvoir surmonter la chose. Mais c'est comme toi, tu ne connais pas que tu as la capacité de surmonter la chose, et bien tu peux agir de façon désagréable. Et c'est permis, parce que devant une telle situation, il y a le temps de pouvoir s'énerver, le temps de dire n'importe quoi, le temps de se comporter bizarrement, mais il y a le temps surtout de pouvoir revoir sa vie et demander au Seigneur, ok, où est-ce que je me suis rendu et qu'est-ce que tu veux que j'apprenne au travers de cette situation. Et c'est là où le Seigneur va travailler aussi chez toi, parce que c'est une chose que toi tu avais mis la limite, que on peut faire telle chose, mais jamais faire cette chose. Et ce qui fait que tu ne peux pas atteindre ton objectif. Tu ne peux pas atteindre tu peux pas arriver là où le Seigneur veut que tu sois, parce qu'il y a une chose qui te limite, il y a une chose qui te bloque, il y a une chose que le diable sait que ça c'est ta bête noire, s'il veut détruire ton couple, eh bien il suffit de faire cela pour qu'il puisse détruire ton couple. Donc le Seigneur va vouloir travailler votre ménage en faisant sortir cette chose, en exposant ton partenaire, parce qu'en même temps quand il va exposer ton partenaire, vous allez passer par un temps de tempête, mais il finira par régler ce problème, tant chez ton partenaire que chez toi. Et du coup, vous allez pouvoir résoudre ce problème et assainir cette situation dans vos vies et avancer. Donc, au fur et à mesure, vous allez avoir des comportements qui vont sortir, vous allez découvrir des choses et ces choses-là, vous allez finalement les travailler. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à travailler ce genre de choses, parce qu'il faut aussi avoir l'esprit du Seigneur. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner. Vous savez, il y a des choses qu'on a de la difficulté à pardonner. Tu te dis, non, ça, je ne peux pas pardonner. Mais en temps, le Seigneur sait que tu peux pardonner parce qu'il t'a donné déjà tout. Il a la capacité de pouvoir faire tout. Ce qui t'arrive. Ce qui ne peut pas t'arriver, il ne peut pas te permettre, il peut pas permettre que cette chose t'arrive parce qu'il ne veut pas te perdre. Donc, si ça t'arrive, c'est que tu peux résoudre. Mais c'est à toi de pouvoir fixer ton regard vers le Seigneur, parce que c'est des situations. Quand ça arrive, eh bien, tu as besoin d'un soutien. Tu as besoin d'un soutien. Ce n'est pas le soutien d'un homme qui va t'aider. Le soutien d'un homme pourra peut-être t'amener vers le Seigneur, te diriger vers le Seigneur, mais tu as un travail à faire toi-même avec ton Dieu pour pouvoir surmonter ce problème. Peut-être que c'est une difficulté qu'il y a en toi. Il faut surmonter cette chose, parce que les choses qu'on doit résoudre dans notre vie, les choses que le Seigneur a prévu que nous puissions résoudre, eh bien, il n'y a que toi seul qui est capable de résoudre ta chose, parce que c'est ta destinée. C'est le lieu où tu dois te rendre. C'est la chose que tu dois établir, la chose que tu dois réaliser sur cette terre. Donc, c'est pas quelqu'un qui viendra faire ça à ta place. C'est en toi, on fuit en toi. Donc, c'est à toi de travailler. Tu peux fuir. Tu vas te dire, ok, je vais quitter ce ménage parce que ce monsieur est comme ça. Mais le ménage dans lequel tu vas partir, tu vas retrouver la même situation. Tu vas retrouver la même situation, peut-être d'une autre façon, mais tu vas retrouver la même situation. Ça veut dire que le problème, c'est en toi, c'est enfui en toi. C'est à toi de travailler cela, parce que le Seigneur veut travailler cette chose en toi. Voilà pourquoi la chose c'est tu redoutes, tu vois, tu as peur de cette chose, c'est en toi. Il faudrait qu'il travaille cela. Donc, si toi tu fuis en quittant par exemple ton ménage, le problème n'est pas résolu, tu l'as toujours sur toi. Tu as toujours ce problème sur toi. Donc, le prochain ménage où tu vas partir, c'est fort probable que tu tombes encore dans cette situation, parce que c'est toujours là avec toi. Mais tu dois résoudre ce problème. Alors, affronte-le et tu vas passer à autre chose. Donc, ce que vous devez comprendre vraiment, c'est que tant que vous n'êtes pas passé par un problème, vous ne pouvez pas connaître comment quelqu'un réagit par rapport à ce problème. C'est quand quelqu'un est passé par cette situation, quand vous vivez la situation, que vous vous rendez compte que cette facette de cette personne, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mais la facette est en lui. L'attitude, la réaction, le comportement, c'est en lui, c'est enfui en lui. Mais quand ça ressort, c'est une façon pour vous de dire que vous devez travailler sur cette chose.
Quand ça ressort, ça veut dire que le Seigneur a dévoilé, a mis cela à nu parce qu'il veut votre bien. Il veut votre bonheur. Il veut, avant même que vous ne soyez même en couple, il savait déjà que vous allez vous rencontrer avec telle personne et voilà comment ça va se passer parce qu'il sait que cette telle personne va faire en sorte que le comportement de telle X ou autre personne puisse ressortir et je pourrais travailler. Donc, avant même que vous ne puissiez vous marier, même qu'avant que vous ne soyez même né, le Seigneur avait déjà travaillé sur vous parce qu'il dit qu'il nous connaît avant qu'on ne soit dans le ventre de notre mère. Donc, il savait déjà ce qui devait se passer et il connaît que voilà, c'est le chemin que je traçais pour cette personne. Mais pour que cette personne puisse arriver à ce chemin, il faut qu'elle traverse telle histoire, tel problème, telle difficulté pour qu'elle puisse arriver à cette situation. C'est le maître des temps et des circonstances. Donc, il connaît comment il va faire pour que tu passes par tous ces chemins et que tu atteignes l'objectif qu'il veut. Donc, si toi, tu renonces, eh bien, tu auras renoncé pour rien. Parce que le Seigneur ne va pas permettre, il n'a pas permis que cette chose arrive pour que tu puisses renoncer. Il veut que tu te lèves et que tu avances. Donc, il faut avancer. Donc, c'est une situation que vous devez savoir déjà si vous êtes dans un ménage, qu'il y a des réactions que vous allez découvrir et que vous n'allez même pas, vous allez tomber de nu. Vous allez vous dire que je ne savais pas que cette personne pouvait réagir ainsi. Il y a aussi des comportements que les gens vont faire. Vous allez vous dire, je ne savais pas que telle personne pouvait me faire ceci. Mais dans tous les cas, si vous passez par ce genre de situation, par des situations où vous dites, je ne savais pas que mon partenaire devait me faire ceci, où vous constatez que votre partenaire a un comportement, a des agissements, a des réactions par rapport à une situation, comprenez que c'est ce qui arrive partout. Et ça arrive chez vous, il y a un truc à faire. Vous devez demander au Seigneur, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette situation? Ne jetez pas l'éponge, ne vous dites pas que ça, je ne suis pas là dans cette histoire, je pars. C'est pas là où le Seigneur veut vous amener. Donc comprenez cela. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est pour vous dire que le bonheur est possible, même dans la difficulté. Mais il faut fixer le regard vers celui-là qui sait comment vous pouvez vivre votre bonheur dans votre difficulté. Comment il peut changer la difficulté en quelque chose de meilleur, en quelque chose de bien, en quelque chose de glorieux. Comment il peut? C'est celui-là que vous devez rechercher vraiment. Vous devez le rechercher parce que les problèmes, vous en aurez toujours. Vous quittez quelqu'un aujourd'hui parce que cette personne est... Vous croyez que cette personne est incompatible à vous. Ou bien cette personne pose des actes qui ne vous conviennent pas. Vous avez quel baromètre? Vous avez quelle certitude que là vous irez par la suite, vous n'allez pas trouver le même comportement. Vous n'allez pas trouver la même attitude. Vous avez quel baromètre qui vous dit que l'autre personne sera la meilleure? Qu'est-ce qui vous garantit cela? Rien. Il n'y a rien qui vous garantit cela. Donc, c'est à vous de pouvoir rechercher celui-là qui est capable de changer les cœurs. Il dit que c'est lui qui change les cœurs des rois. Un roi, c'est quelqu'un qu'on a du respect, qu'on regarde de haut comme ça, qu'on ne peut pas s'approcher, qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit. Mais il est le seul qui est capable de faire fléchir un roi. C'est pour vous dire que c'est le seul qui peut changer le cœur de quelqu'un que vous croyez que celui-là, il ne pourra jamais changer. C'est le seul. C'est le seul qui est capable de changer le caractère de quelqu'un que vous dites, non, celui-là ne pourra jamais changer. Donc, au lieu d'aller chercher les solutions à gauche, à droite, les solutions qui peuvent réussir, mais qui seront à court terme et qui vont rebeloter par la suite, il est préférable d'aller vers lui. Parce que lui, sa solution, c'est pour l'éternité. Lui, sa solution, c'est pour l'éternité. Pour lui, ce n'est pas à court terme. C'est quelque chose que vous allez vivre toute votre vie. Donc, recherchez cette personne-là qui est capable de pouvoir vous aider. Aujourd'hui, je suis en train de parler, ça parle peut-être à quelqu'un. Peut-être que toi, là où tu es en ce moment, eh bien, tu vis une situation ou bien tu as constaté que ton partenaire a un caractère que tu n'avais jamais découvert, que tu ne savais même pas, que tu te disais, en fait, pour toi, tout le monde pouvait faire ça sauf lui. Mais tu découvres que lui aussi, il est capable de faire ça. Ou tu découvres aussi que lui aussi, il sait s'énerver de la sorte. Et quand il s'énerve, il pose tel acte, il se comporte comme ceci. C'est à toi
de pouvoir prier pour que ce caractère, par ce caractère, que cette personne puisse changer. C'est possible qu'elle puisse changer. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus, on n'a plus le souci de l'autre. C'est que si quelqu'un se comporte bizarrement, eh bien, on laisse cette personne-là vivre sa vie. Mais avec le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur voudrait que tu puisses l'aider à sortir de cette situation. Que tu puisses l'aider à sortir de cette situation. Peut-être que toi-même, tu as des difficultés aussi et qu'il aimerait travailler cela. C'est comme par exemple quelqu'un, je prends un autre exemple, quelqu'un qui est colérique. Tu es tellement colérique comme moi j'étais. Et pour un rien, tu t'énerves et tu trouves quelqu'un qui t'amène toujours à t'énerver. À un moment donné, à tout moment, tu tombes. Cette personne pose son acte, tu t'énerves. Cette personne pose son acte, tu t'énerves. Et en fait, il n'y a pas un seul jour où tu ne vas pas t'énerver parce que la personne va toujours poser son acte. Et c'est ton partenaire, ou encore c'est ton enfant, ou c'est quelqu'un qui est très proche de toi, que tu ne peux pas dire que je ne vais pas rester avec cette personne. Et c'est souvent ça. Mais tu sais quoi, c'est que le Seigneur veut travailler chez toi, tu es colérique. Il veut changer ce comportement dans ta vie. Il veut changer ce comportement dans ta vie. Voilà pourquoi il a mis quelqu'un qui va t'énerver à tout moment, à tes côtés. Toi, tu vois le côté que cette personne t'énerve à tout moment. Mais essaie de voir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, essaie de voir que le Seigneur veut travailler ce comportement chez toi, ce caractère chez toi. Tu n'es peut-être pas humble et tu trouves des gens qui te mettent toujours hors de toi. Le Seigneur veut travailler ce caractère chez toi. Tu vois, il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux être humble. Je veux avoir la paix. Je veux en toute situation, je veux être en paix. Il est d'accord avec toi? Ok, tu veux être en paix. Il n'y a pas de souci. Mais tu crois qu'il va te donner la paix? Non. Il va mettre devant toi quelqu'un qui va faire en sorte que tu seras toujours énervé. Tu n'auras jamais la paix. Mais son objectif n'est pas de faire en sorte que tu sois énervé parce que cette personne t'arrache ta paix. Non. Son objectif, c'est de te faire travailler de toi-même comment tu vas faire pour pouvoir avoir la paix. Donc, si toi, tu n'as pas compris que le Seigneur, tu as demandé au Seigneur que tu vas avoir la paix en tout le temps, mais tu as le contraire de la paix à côté. Si tu ne comprends pas que le Seigneur a répondu à ta préoccupation en mettant quelqu'un qui va faire en sorte que tu seras obligé d'exercer ta foi, exercer ta personne pour avoir la paix. Tu as des gens, tu dis au Seigneur que j'aimerais vraiment avoir une foi agissante, une foi inébranlable. Et tu dis au Seigneur que je veux ça, donne-moi ça. Tu penses que le Seigneur va faire en sorte que tu aies la foi? Non. Il va mettre des situations dans ta vie que tu seras obligé de travailler, faire confiance au Seigneur et manifester ta foi. La foi ne va pas être celle-là qu'on vient déposer dans ta vie, mais c'est à toi de travailler cette foi de telle sorte que elle soit en toi. Donc, il va peut-être faire en sorte que ta famille soit toujours malade. Il va faire en sorte qu'il va te mettre peut-être dans une situation où tu n'as pas de travail, tu es dépendante financièrement. Il va te mettre dans des situations où tu vas apprendre à faire confiance au Seigneur, à manifester ta foi. Et au fur et à mesure que tu vas manifester ta foi sur ces petites histoires que je viens de dire, eh bien, tu seras obligé, tu seras en train d'acquérir cette connaissance. Tu seras en train d'asseoir cette foi et tu vas te rendre compte plus tard que sur toutes les situations, eh bien, tu maintiens la foi. Tu as finalement la foi, cette foi que tu as recherchée. Le Seigneur ne vient pas donner une chose que tu demandes comme ça. Non. Si le Seigneur permet une chose dans ta vie, s'il permet une chose dans ta vie, c'est qu'il y a un truc qui veut travailler dans ta vie. S'il permet une situation chez toi, dure qu'elle soit, horrible qu'elle soit, il y a une leçon à tirer. Il y a une leçon à tirer. Peut-être que c'est sur les deux partenaires. Peut-être que c'est sur l'enfant et la mère ou l'enfant et le père. Il veut travailler quelque chose. Il aimerait sortir quelque chose en toi.
Donc, si tu as cette optique-là, tu as cette situation, tu as ça en tête, que tout ce qui m'arrive, il y a un truc de bien derrière. Tu verras que ça va te permettre déjà de faire en sorte que cette situation ne soit pas au-dessus de toi. Elle est là, elle t'embête, mais ne sera jamais au-dessus de toi. Parce que toi, tu sais que quoi qu'il arrive, il y a une chose que tu dois recevoir au travers de cette situation. Donc, je voulais tout juste faire ce message-là pour les personnes en couple. Pour les personnes peut-être en ce moment vous êtes en difficulté, vous vivez certainement certaines situations, vous passez par certaines situations, vous découvrez certainement le comportement de votre partenaire et vous dites que la personne vous a peut-être menti avant, elle n'était pas comme ça. Mais comprenez que certainement le Seigneur est en train de faire ressortir un caractère qui est négatif pour vous. Et il passe par votre partenaire. Parce qu'il sait qu'il y a la relation qui est entre vous. Il y a l'amour qui est entre vous. Et cet amour va vous amener à pouvoir l'aider à sortir de sa situation. Et au lieu de l'abandonner. Donc l'amour qui est entre vous. Et c'est plus facile parce que vous avez l'amour entre vous. C'est vrai. On dit qu'entre l'amour, il y a la haine. Comment on dit ça? Il y a un terme là où on dit, là où il y a l'amour, la haine aussi peut arriver facilement. Mais cet amour que vous avez peut être au-dessus de la haine qui va arriver. La haine aura une période qui va venir, mais par la suite, l'amour va encore revenir au-dessus de tout pour pouvoir régler votre problème. Donc, si vous passez par ce genre de situation aujourd'hui, comprenez que il y a peut-être un truc qu'on doit travailler chez votre partenaire ou bien chez vous. Donc, et si ça arrive à l'instant T, peut-être que vous avez 1 an de mariage, vous avez 2 ans de mariage, vous avez 3 ans de mariage, peut-être 50 ans de mariage, eh bien, le moment est arrivé de régler ce caractère. Même si vous avez 1 jour de mariage, le Seigneur veut que vous réglez ce caractère-là, cette difficulté, ce problème maintenant. Voilà pourquoi il est en train de mettre, il met à découvert cette chose qu'il y a chez votre partenaire ou bien chez vous. Peut-être que le Seigneur sait que vous êtes colérique et il veut travailler cela, donc c'est à l'instant, au moment où vous découvrez la chose, vous découvrez de façon miraculeuse ou peut-être pas de façon miraculeuse, sachez que le Seigneur a permis que cette chose arrive. Et s'il a permis que cette chose arrive, c'est parce qu'il aimerait que vous puissiez régler cela maintenant et vous allez avancer. Et au fur et à mesure que vous avancez, parfois les difficultés deviennent un peu plus élevées. Et quand elles deviennent un peu plus, il y a plus de difficultés, parce que vous avez réglé déjà certains problèmes que vous pouvez régler les autres parce que vous connaissez déjà le cheminement qui vous amène à régler certaines situations. Donc ces situations ne vont plus venir pour pouvoir vous perdre, vous détruire et autres. Vous avez déjà le mode d'emploi, comment vous faites pour régler certaines situations. Vous avez réglé un différend il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et un autre problème arrive, vous savez comment faire maintenant pour résoudre vos problèmes. Et ça, vous êtes en train de former votre façon à vous de réagir, de réagir dans votre ménage. C'est pour ça que je dis souvent, quand les gens disent que épouser la bonne personne, c'est vrai qu'il faut épouser la bonne personne avec certaines valeurs, oui. Il y a des valeurs que forcément chacun doit avoir parce que c'est quand même le minimum des valeurs pour tous. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de dire que ça ne sert même à rien. Ça ne sert à rien dans la mesure où, dans votre ménage, eh bien, vous allez découvrir d'autres choses. Dans votre ménage, il y aura des frottements. Dans votre ménage, vous pouvez venir avec des bonnes valeurs. Il y a des gens qui ont eu des bonnes valeurs, mais qui ont changé des valeurs là lorsqu'elles sont entrées dans le ménage. Parce qu'elles n'ont pas pu supporter. Et elles ont cédé au comportement de leur partenaire. Et elles ont changé de façon de faire. Donc le ménage, le mariage, c'est une école. Une école où vous devez apprendre à mettre en place une chose qui sert à votre ménage à vous. C'est pas ce que les autres ont fait chez eux qui doit forcément fonctionner chez vous. C'est pas la manière dont les autres ont réglé leurs problèmes chez eux qui doit forcément être chez vous. Vous ne pouvez pas calquer. On ne peut pas calquer, prendre ce qu'il y a chez autrui et mettre chez vous. C'est pas possible. Dans chaque couple, les gens sont uniques. Donc, chacun vient avec son côté et vous mélangez ces choses pour former ce qui vous appartient. Parce que vous avez réglé un différend de votre ménage aujourd'hui, c'est que vous avez réglé là, cette façon dont vous avez réglé, les conclusions que vous avez eues, ça devient votre vie à vous. Et c'est ce que vous allez inculquer à vos enfants.
Vos enfants vont partir demain après-demain dans leur ménage également avec ce qu'ils ont vu. Ils vous ont vu faire. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez fait, c'était quelque chose de bien? Si c'est ce qui est admis aux yeux de tout le monde, universellement parlant, ok, chacun peut garder cela. Maintenant, ce qu'il a appris de chez ses parents, que le parent de l'autre n'a pas, ça, il va venir avec ça. L'autre va venir avec pour lui. Ils vont se chevaucher. Et ils vont trouver ce qui convient à leur ménage. Et au fur et à mesure, on avance. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, ne vous dites pas que cette personne doit faire ce que vous avez eu dans votre socialisation. Ce n'est pas possible. Il faut être souple lorsqu'on va dans un ménage. Il faut savoir si la couleur est blanche, l'autre, tu peux dire que c'est pas du blanc. C'est pas du blanc cassant. Ne dis pas que ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Non, ça ne marche pas dans le couple. Dans le couple, ce qui marche, c'est que chacun vient pour lui. On n'impose pas. Mais tu dis que voilà comment je me comporte. Tu montres ton comportement, l'autre montre son comportement. Et par la suite, vous trouvez parmi les deux choses, les deux comportements, ce qui sert à votre ménage. Vous n'allez pas amener ce que vos parents ont amené, on vous ont inculqué et venir faire en sorte que l'autre puisse... Non, c'est pas possible. Ça va vous créer des problèmes et vous allez penser que vous êtes incompatibles. Si vous venez avec l'esprit de ce qu'on a dit chez moi, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est bien, vous allez avoir des problèmes. On ne vient pas avec le bagage, avec son background dans le foyer. Ton background vient t'aider à pouvoir mettre les bases. Mais il n'est pas forcément agréable à l'autre. Donc, il faut être souple dans votre façon de faire, de telle sorte que vous ne puissiez pas faire des choses qui vont détruire votre ménage. Si vous êtes souple, vous allez finir par trouver ce qui vous convient à vous. Et ce qui vous convient à vous, ça va être votre vie. Et vous n'allez pas trouver ça nulle part ailleurs. La vie s'est construite. Ça s'est construit. Au fur et à mesure, c'est construit. Moi, je sais que je suis arrivée dans mon ménage. Je pensais que j'étais calée sur tous les niveaux. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que je ne suis pas calée sur tous les niveaux. Il y a eu des frottements, il y a eu des déceptions, il y a eu... Tu te dis, mais ton mari te fait le reproche sur telle chose. Par rapport à son éducation, comment ça se passe? Toi, par rapport à ton éducation, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas rester sur ton éducation. Et lui aussi ne peut pas rester sur son éducation. Vous devez chacun faire un pas pour trouver maintenant ce qui convient à votre ménage. Quelqu'un se comporte d'une certaine façon. Tu ne peux pas venir déjà tirer sur le comportement de la personne. Comprends que là où elle a grandi, c'est comme ça comment ça s'est passé. On est tous les reflets de nos parents. Hein? C'est vrai qu'il y a des choses qui changent un peu, mais la majeure partie des choses qu'on fait, ce sont les reflets de nos parents, des gens qu'on a vus. Maintenant, ce que vous avez pu voir avec des personnes, ce n'est pas forcément des choses qui sont bien. Vous allez construire pour vous. C'est pour ça que je suis contre quand on dit qu'épouser la bonne personne. Parce que je comprends que la bonne personne, elle n'existe pas. Il y a des bons caractères qui existent. Il y a des caractères qui sont, je veux dire, universels. Des choses qui sont acceptées de tous, oui. Il faut avoir ça en soi. Mais dire la bonne personne, moi je ne crois pas en ça. Moi je crois par contre qu'il y a des personnes qui évoluent, qui changent en fonction des autres et qui s'adaptent en fonction des autres. Donc vous avez une question, vous allez devoir vous adapter de telle sorte que ce que vous allez mettre en place, ça soit agréable pour votre ménage. Et là, vous allez vous sentir bien. Donc, je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais c'est juste pour enlever la pression à certaines personnes qui ont déjà une vision sur le mariage et qui veulent absolument voir ça dans le ménage. C'est pas pareil. C'est pour enlever la pression aussi à ces personnes qui ont une vision sur leur partenaire parce que c'est ce qu'ils ont toujours vu. Et un jour arrive, vous voyez une chose là où vous considérez que là, sa réaction était extrême. Ce sont des choses qui arrivent. Si la personne ne vous a pas encore présenté ce comportement, cette facette de lui, comprenez que elle fait peut-être l'effort de ne pas faire sortir cette chose.
Elle fait l'effort de ne pas sortir ces choses. Mais il y a une limitation dans son cœur, dans sa façon d'être. Elle dit, cette chose, jamais. Jamais cette chose. Mais il va arriver le jour où cette chose va arriver. Et le jour que cette chose arrive, c'est à toi maintenant de te dire comment je fais. Comment je fais. Comment je fais pour pouvoir rétablir l'ordre. Comment je fais pour pouvoir me faire respecter. Comment je fais pour pouvoir montrer à cette personne que ce que tu as fait n'est pas agréable. Et ça, je ne suis pas d'accord. Tout en faisant regretter cette personne, de telle sorte qu'elle vous dise pardon et qu'elle ne le fasse plus. C'est à toi. C'est ce que nous devons apprendre chaque jour à faire. Mais pas dire, je prends la poudre d'escampette, je fuis parce que là, ce que j'ai vu, c'est pas bien. Tu vas partir, tu n'as aucune assurance que là où tu vas, ce sera le contraire de ce que tu as vécu. Peut-être que ce sera même pire. Peut-être que ce sera pire. Donc, apprenons à régler nos différends. Apprenons à régler. Et le secret que je peux donner à une femme qui va t'aider à régler un différend. Si tu es chrétienne, vraiment, sois dans la prière. Sois dans la prière, élabore la victoire dans la prière. Et par la suite, tu verras la victoire se manifester physiquement. Si tu as la victoire dans la prière, tu la verras. Donc, si tu veux surmonter ce caractère, ce trait, cette chose que tu vois que c'est pas bien, ou tu aimerais changer l'attitude en question, commence à prier dans le secret sur la personne et à proclamer ce que tu veux voir sur cette personne. Pour moi, c'est le secret aujourd'hui. Peu importe, même si tu vois que le comportement ne change pas, ne désespère pas. Aie toujours ton temps de prière, ton temps où toi, tu es avec le Seigneur, où tu demandes au Seigneur de pouvoir changer ce caractère, cette attitude. Et tu verras qu'un bon jour, cette chose qui t'a tant déplu n'existera plus. Et tu vas dire, waouh, à quel moment même le Seigneur a intervenu. Mais il a intervenu à partir du moment où tu as commencé à lui demander de pouvoir agir sur ton partenaire. Donc, pour moi, c'est le secret. Si tu veux résoudre cette chose en toi, prie. Prie et le Saint-Esprit qui est celui-là qui nous dirige va te conduire dans des choses précises, les choses précises de la vie de ton partenaire. Lui seul va te conduire dans ces choses. Il va toucher du doigt ces choses. Il va les révéler. Il va faire sortir ces choses. Et tu verras que cette personne sera libérée de ce comportement. Que de rester dans le silence, de rester dans le calme et d'attendre que cette chose arrive, par exemple, après peut-être 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, et par la suite, vous ne parvenez pas à surmonter la chose. Donc, pendant que tu es maintenant, commence par prier sur ce problème. Que tu sais peut-être que toi, tu n'aimes pas cette chose et que tu n'aimerais pas que cette chose arrive dans ta vie. Commence par prier par rapport à ça. De telle sorte que le Seigneur épargne toujours ton mari ou ta femme de cette situation. Maintenant, si ce n'est pas dans le sens où il y a une chose que tu as mis, une croix, si tu n'as pas de choses là où tu as mis la croix, là où tu as dit que jamais cette chose, continue toujours à prier. Sois une femme de prière. Et c'est dans la prière que le Seigneur va te dire des choses que toi, tu n'as jamais vu ton mari s'énerver. Tu l'as vu s'énerver, tu te dis que ça c'est son dernier niveau d'énervement. En temps, il y a pire que ça. Il y a des moments là où il s'énerve, il casse même les choses. Mais tu n'as jamais vu cela. Tu as vu le petit niveau et tu penses que c'est ça son niveau. En temps, il y a pire que ça. Donc c'est à toi de prier de telle sorte que le comportement qu'il a, peut-être qu'il ne le fasse jamais sortir, mais qu'il soit guéri de cette situation. Tu peux déjà anticiper aujourd'hui en priant comme ça pour qu'il puisse protéger ou encore amener ta personne à être la personne qu'il faut. Et ça passe par l'amour. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux pas prier pour son bien. Tu peux pas prier pour que cette personne-là, que tu aimes tant, que tu sens qu'il fait une chose que tu n'aimes pas. Tu peux pas prier sur cette personne si tu ne l'aimes pas. Mais à cause de l'amour de Dieu, parce que le Seigneur nous dit que l'amour, c'est le plus grand sentiment qui puisse exister. Donc, à cause de l'amour de Dieu, tu vois ton partenaire qui s'égare quelque part. Tu ne voudrais pas qu'il perde sa vie. Tu ne voudrais pas qu'il s'éloigne. Toi, cet amour va t'amener à prier pour lui et à faire en sorte qu'il reste
concentré là où tu es, concentré dans ce que tu aimerais qu'il puisse faire et vivre la vie que le Seigneur a prévue pour lui. Parce que si tu ne le fais pas, il va s'égarer. C'est pareil également. En tout cas, quand je parle de partenariat, je ne veux pas dire qu'il s'agit de la femme qui doit le faire ou le mari qui doit le faire, mais les deux peuvent le faire dans la mesure où ils aimeraient vraiment que la personne puisse vivre la vie que le Seigneur a prévue pour elle. Et ça n'est pas ce que par l'amour. Si on n'aime pas, on ne peut pas être capable de pouvoir manifester cet élan de solidarité, cet élan d'attention, cet élan d'amour pour la personne. Donc vous avez besoin de beaucoup d'amour pour pouvoir être capable de prier le Seigneur pour que la vie de quelqu'un puisse changer et être la vie que le Seigneur a prévue. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. Je voulais toujours faire ce message pour les couples, tout juste pour nous dire encore que voici un élément déclencheur de problèmes dans un foyer. Donc, lorsque cette chose vous arrive, comprenez que ce sont des choses qui doivent arriver, mais vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir renverser cette situation, pour pouvoir faire en sorte que ce que vous voulez dans votre cœur, vous puissiez voir cette chose. Vous avez la possibilité de changer cela, mais fixez votre regard vers celui-là qui est le seul capable, l'unique de changer les choses en vrai et de façon éternelle. Je veux dire ça comme ça, de façon éternelle. Tant que vous ne vous mettez pas dans une situation où vous perdez votre bénédiction, cette chose restera éternelle dans votre vie. Alors, commentez, likez, partagez cette vidéo et que les couples puissent voir. Ça fera certainement du bien à quelqu'un. Moi, j'ai eu la grâce de pouvoir passer par certaines situations et d'être sorti de là par la grâce de Dieu. Donc, j'en parle, pas pour pouvoir me faire voir en bien, mais tout juste pour dire que c'est des choses qui existent dans des couples, mais vous avez besoin de tenir bon pour pouvoir surmonter ces choses. Donc, j'en parle aujourd'hui parce que je crois que c'est une mission que j'ai reçue. Parce que quand les gens passent par certaines situations, je suis tellement affectée, même quand je ne te connais pas, et que je connais ton histoire, je sais que tu passes par certaines situations, je suis affectée. Donc, pour éviter de voir ce genre de choses, j'en parle pour que les gens puissent être édifiés par la grâce de Dieu. Celui qui est convaincu de ce que je dis, eh bien, suit à la lettre ce que je dis, ou bien modifie ce qu'il y a à modifier et garde ce qu'il faut garder. Donc, portez-vous bien et surtout, merci de me suivre encore et abonnez-vous à la prochaine vidéo.